Salut à toi, c'est Force Primal. Tu vois là, il fait chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Et c'est problématique cette chaleur. Tu sais pourquoi? Parce que qui dit chaleur, dit sécheresse, dit canicule. Plusieurs années qu'on casse les couilles avec ça. Tous les ans, c'est la canicule. Tous les ans, t'as des vieux qui meurent. Et tous les ans, c'est de pire en pire. Si je te parle de ça, c'est pas à cause des vieux qui meurent. C'est parce que petit à petit, on va vers des pénuries alimentaires. Hein. On entend parler aussi. Mais c'est lié, les pénuries alimentaires et les sécheresses. Les sécheresses, le manque d'eau, tout ça c'est problématique parce que qui dit manque d'eau dit manque de nourriture. Donc pénurie alimentaire. Et 3 jours sans flotte, t'es mort. Donc qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont manquer de flotte? Ils vont commencer à immigrer massivement vers les pays moins chauds. Donc on l'a déjà vu, hein, les pays moins chauds par rapport à pays d'Afrique, d'Inde, etc. C'est les pays d'Europe. Donc tu vas avoir des milliers et des milliers, qu'est-ce que je dis? Tu vas avoir des millions de réfugiés climatiques qui fuient leur région, qui sont en train de se transformer en désert. Tu as plus rien à bouffer ou tu n'as plus rien à boire. Et ces millions de personnes qui arrivent massivement sur un territoire, le nôtre, d'après toi, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu crois que tout va se passer cool? Est-ce que tu crois que... Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? Où est-ce qu'on va les mettre? Comment est-ce qu'on va les nourrir? Et voilà, moi ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Et même sans parler de cette immigration de masse qui vient des pays d'Asie, d'Afrique et tout. Les prochains réfugiés climatiques, ça pourrait être nous. Ça pourrait être nous. Et quand il fera trop chaud pour pouvoir rester en France, qu'est-ce que tu vas faire quand il n'y aura plus de bouffe, quand il n'y aura plus d'eau? Est-ce que tu y as déjà pensé? Ouais, j'y ai déjà pensé. Et j'ai commencé à mettre un plan en place, tu vois. Un plan d'entraînement physique. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, pour faire face à l'effondrement, j'ai mon flingue, j'ai mon 12 mm, j'ai plein de balles chez moi, et même s'il faut, j'ai du plus gros calibre. Mais mec, c'est très bien, c'est un bon début. Mais le jour où ton flingue il marche plus, le jour où t'as plus de cartouches, parce que ça part vite, hein. Quand t'es tireur sportif, tu t'aperçois vite que ça part très très vite, les balles, les munitions. Donc voilà. Le jour où t'as plus ça, qu'est-ce que tu fais? Puis même sans parler de ça, avec un flingue, plus les gens, tu vois. Mais avec un corps, on fait plein de trucs, tu vois. On fait pas que tuer des gens. Avec un corps en bonne santé et polyvalent, on peut se déplacer, courir, se battre, transporter des charges lourdes. Voilà, tout un tas
c'est un panel de possibilités qui te sont utiles si tu dois évacuer ou si tu as besoin de te tirer de cette situation merdique qui va nous arriver rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il faut développer? La polyvalence. Donc la polyvalence, être fort, être endurant, être capable de marcher longtemps, capable de porter des charges lourdes, capable de supporter le froid, la faim, l'épuisement. Bref, ouais, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que moi j'ai réfléchi à ça pas mal de temps. Parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et pour pouvoir être prêt au maximum, j'ai fait des recherches. Et j'ai pas trouvé grand chose, mais à force de chercher, j'ai trouvé quelques petits trucs. Parce que dans le contenu francophone, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Donc j'ai rassemblé toutes les infos que je pouvais et je les ai combinées dans un programme. Donc ce programme, je suis en train de le mettre au point. Je le teste depuis quelques mois. Je suis pas le seul, je l'ai fait tester. Là, il est en test aussi auprès de plusieurs de mes potes, tu vois, qui sont aussi dans le délire, polyvalence, préparation physique survivaliste. Et voilà, donc il est bientôt au point. Enfin, il est au point, mais il faut encore que je travaille la mise en page, etc. Tu vois, pour que tu aies un truc propre, tu vois, à pouvoir regarder. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Et puis surtout, partage cette vidéo autour de toi. Plus on est nombreux à être préparés, moins la chute va être dure, va être difficile.